On s'est déjà tous dit en retrouvant une amie, en découvrant sa nouvelle coiffure, waouh, tu as rajeuni de 10 ans. Quelles sont ces coupes et pourquoi et comment elles donnent cette impression? Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Sévac, cofondateur des salons Aura Colors et mon objectif pour mes salons et pour cette chaîne en tout cas, c'est de t'aider à trouver la coiffure qui est faite pour toi, donc en tenant compte de ta morphologie, mais aussi de ta personnalité, de tes envies, des tendances, bref, tout ce qu'il faut pour que tu arrives à le retrouver. Et tu verras qu'on parle aussi de cheveux et de tout ce qui peut te rendre naturellement plus irrésistible. C'est parti, objectif 10 ans de moins. Pour que tu comprennes pourquoi ces coupes rajeunissent, on va faire un tour rapide sur les différentes formes de visage. De plus, il est impossible de faire ces coupes sans positionner les volumes en fonction du tien. La forme de visage qui donne une impression de plus jeune, si bien sûr la coupe est adaptée, c'est le visage rond. Les traits du visage sont en théorie plutôt remontés. On a des bonnes joues et ceux qu'on connaît avec un visage rond paraissent plus jeunes. Le visage de référence en tant que visagiste, c'est le visage ovale. C'est-à-dire, si tu as un visage allongé par exemple, normalement on va faire en sorte à travers la coiffure de venir ovaliser la forme de ton visage, d'accord? Eh bien, je pense que tu l'as compris, si tu veux une coupe qui te fasse paraître plus jeune, on ne va pas prendre comme référence le visage finalement ovale, mais on va prendre comme référence le visage rond, ou du moins s'en rapprocher un maximum. Dans mes vidéos concernant le visage rond, pour la longueur de coupe, en général je parle d'une longueur ici et tu vas voir que là on va pencher autrement. Je reviens sur les formes de visage après. Prenons quelques secondes pour parler des coupes à l'inverse qui vieillissent ou qui donnent une impression de fatigue. Ah, 2 secondes, j'ai un élément perturbateur et je vais vous présenter Plume tant qu'on y est. Et voilà la petite plume, mon petit élément perturbateur. Donc, je vais te prendre l'exemple des traits du visage. Quand tu as la forme, ton visage est plutôt tonique. Mais quand tu es fatigué, tous les traits tirent vers le bas. On appelle ça plutôt un visage atone. Eh bien, c'est la même chose pour les cheveux. Si tous les volumes sont en bas de ton visage, ça va avoir tendance à tirer vers le bas. Donc, ça va mettre de la lourdeur et tu vas avoir une impression de fatigué, d'accord? Et tu arrêtes le chat. Donc, en gros, si tu as un visage allongé ou rectangle, l'objectif, ça va être de venir diminuer considérablement la hauteur, puisque déjà au départ c'est un peu long. Donc tu vas pouvoir jouer sur des franges plutôt longues en dessous des sourcils avec un arrondi, d'accord? Puisque le but c'est vraiment d'arrondir la forme de ton visage. Et ta longueur de coupe va devoir se situer ici. Alors oui, parce que si tu veux paraître 10 ans de moins, il nous faut de la légèreté, d'accord? Et de plus, si tu as les cheveux longs, ça aura plutôt tendance à allonger la forme de ton visage. Donc pour avoir de la légèreté, il faut une longueur qui soit à peu près ici. Et tu vas pouvoir jouer sur un dégradé à ce niveau-là, donc mettre du volume ici. Donc là, tu vas avoir vraiment cette impression de 10 ans de moins. Pour les autres formes de visage, hexagonales, ovales, triangle pointe en haut, triangle pointe en bas, tu vas pouvoir aussi jouer sur des franges pour venir diminuer, pas aussi courtes que le visage long, mais tu vas pouvoir au niveau du sourcil par exemple, ou à peine en dessous, ou à peine au-dessus, peu importe, et toujours avec les angles un peu arrondis. Et pareil, au niveau de ta longueur, essaie de garder de la légèreté, donc à peu près ici, et d'apporter du volume. Donc c'est plutôt des carrés courts en finalité qui permettent de rajeunir de 10 ans. Pour le visage rond, ben, tu as juste à respecter finalement les volumes, donc évite de mettre trop de volume en haut. Et pour la longueur, souvent dans les vidéos pour les visages ronds, je dis que la longueur est plutôt par là. Ben là non, tu vas faire en sorte de le remonter, justement pour jouer de cette forme de visage. Et pour le visage carré, finalement, tu auras juste besoin de cacher légèrement les angles. Et pareil, une longueur plutôt légère, que ça soit au-dessus des épaules, d'accord? Et tu vas voir que tu vas arriver sur un visage rond. Et là, ça va être juste tip-top. Alors, évidemment, tu vas aussi pouvoir jouer du maquillage, d'accord, en positionnant des ombres si tu as un visage allongé, rectangle sur ces zones-là, et en positionnant de la lumière, parce que tu sais que l'ombre rétracte et la lumière dilate. Donc, ça va t'aider finalement à venir arrondir légèrement la forme de ton visage. Donc, en théorie, tu as tous les éléments qui vont te permettre de jouer, en tout cas sur les coupes, qui vont te permettre d'avoir 10 ans de moins. Si tu veux au contraire, toi, ovaliser la forme de ton visage, parce que c'est le visage de référence, mais voilà, tu regardes la vidéo par curiosité, tu sais que tu as toutes les formes de visage sur la chaîne, donc tu tapes la forme de ton visage. Si tu ne le connais pas, ben, tu sais que tu as la chaîne, comment déterminer la forme de son visage en 3 étapes, ça va t'aider à comprendre quelle est la forme de ton visage. Et après, tu as toute la panel des vidéos, tu n'as plus qu'à y aller et regarder ce que ça donne. Donc en tout cas, si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, justement ça te permettra d'aller voir toutes ces astuces plus tard si tu en as envie, ou de découvrir la vidéo pour samedi prochain. Ah oui, n'oublie pas, on peut rater tout ce qu'on veut, mais pas sa coiffure. Ciao, ciao!